à toi, Seigneur, l'unique Dieu, le véritable Dieu, élevé en toutes choses, en puissance, en grâce. Il est Dieu, il s'appelle Jésus, le nom merveilleux qui nous a été donné. Alléluia. Quelqu'un me dise Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen, Amen. Pendant que tu acclames, tu prends place rapidement. Amen, Amen. Mais je bénis Dieu pour les hommes de Dieu qui ont effectué le déplacement ce soir. Amen. C'est toujours un privilège de recevoir des serviteurs de Dieu venir vous encourager en fait. Amen. Que Dieu se souvienne de vous. Alors nous allons vraiment gagner du temps parce que nous voulons écouter notre son ce soir. Nous voulons écouter notre voix ce soir. Nous voulons écouter notre canal ce soir. Nous voulons écouter notre instrument ce soir. Alléluia. Sans plus tarder, je vais demander à la régie, je crois qu'il y a une vidéo de présentation qui est prévue. Si on peut nous la faire passer, ce serait bien. Est-ce que verser de l'eau sur le mains d'un oint de Dieu a à voir avec le fait de recevoir sur sa tête l'onction qui vient de son ministère? Eh bien oui. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu si vous n'avez pas été serviteur d'un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer à appeler des fils si vous n'avez pas été appelé fils à un moment bien déterminé de votre parcours. Ce qui fait que quand vous êtes élisé, vous devez être en mesure de vous soumettre non seulement comme un fils, mais beaucoup plus comme un serviteur de l'homme de Dieu. Nous avons l'immense honneur de recevoir ce soir, en ce 4e jour de la conférence Shadash, 5e édition, le pasteur David Junior Diabosa, qui est né le 7 avril à Kinshasa, père de 2 enfants et marié à Dame Jennifer Ekofu. Diplômé en théologie, le pasteur David Junior est l'un des pasteurs de l'église Fila Exaucement de Kinshasa. Hormis sa vocation pastorale, il est chantre de l'Éternel, auteur-compositeur, conducteur de louanges, guitariste, ingénieur de mixage et auteur du cantique à succès Abba Papa. Il est également connu pour ses multiples collaborations musicales avec des renommés artistes chrétiens et fervents serviteurs de Dieu. Bien-aimés ce soir, sous vos acclamations, accueillons l'orateur du jour, le pasteur David Junior. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que Dieu soit loué. Merci. Vous pouvez reprendre les places, on va chanter demain. Bonsoir à tous. Je suis dans la joie d'être là ce soir. Est-ce que vous êtes contents aussi? Nous bénissons le Seigneur pour ces assises merveilleuses auxquelles il nous a donné la grâce de participer. Et nous disons merci également au pasteur Augustin ainsi que maman Aline pour cette marque de confiance renouvelée après 4 ans. J'ai toujours su que si tu as été invité à un endroit et qu'on te réinvite, ça veut dire que soit on veut que tu viennes corriger quelque chose que tu n'as pas bien fait, soit parce que tu avais bien fait qu'on veut que tu fasses mieux, n'est-ce pas? Alors, je suis heureux d'être là. Vous aussi? La présentation m'a fait chaud au cœur. Que le Seigneur soit béni. Merci au pasteur Trésor, Bibi, qui nous a tellement fait du bien. Y a-t-il quelqu'un qui a été béni pendant ces 2 jours précédents? Gloire à Dieu. Que dire de papa lui-même qui nous a introduit. Et ça, c'est une introduction magistrale. Il a balayé carrément toute la Bible pour nous parler de la foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu. Papa, merci beaucoup. L'une des choses qui a fait que je traîne aujourd'hui, c'est quand j'ai suivi ce message, je me suis dit,
faut que je rectifie 2-3 choses parce que là, la terre a été baptisée à Tabinomo, donc il fallait... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu. Curieusement, j'ai arrangé tous les micros sauf le mien. C'est-à-dire que la charité bien ordonnée aujourd'hui n'a pas commencé par moi. Alors, j'ai confiance aux ingénieurs du son. Ils vont se débrouiller pour que l'on soit à l'aise. Je suis dans Genèse chapitre 12. Si quelqu'un se fatigue de ce passage, alors il est mal barré parce qu'on va lire ça beaucoup cette semaine. On peut aller, les textes sont là. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ceux qui te béniront, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Quelqu'un m'aide à dire 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. La suite. Abraham prit Sarai, sa femme, c'est clair, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, je ne sais pas comment ils ont fait, et les serviteurs qu'ils avaient, sûrement ils avaient aidé, à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Quelqu'un m'aide à dire pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel parut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Oui, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Nous pouvons nous rasseoir. Merci. Aujourd'hui, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour rentrer dans les détails du contexte. Les hommes de Dieu ont tellement bien placé le contexte de Charan, de Ur en Chaldée et toutes ces choses. Nous avons juste appris que c'était une saison qui était fertile et tout ça là. Et aussi Abraham et sa famille, c'était pas ça, j'ai appris ça de papa. Ils n'étaient pas des gens qui galéraient, c'était pas des gens qui étaient en train de souffrir, c'était des gens qui vivaient quand même leur vie assez paisiblement. Du reste, pour que Dieu puisse demander à quelqu'un de quitter un pays vers un autre, Dieu doit se rassurer qu'il a de quoi payer le déplacement, quoi. Du coup, quand Dieu demande à quelqu'un de voyager d'un pays vers un autre, ça veut dire qu'il sait qu'il a ce qu'il faut. Voilà pourquoi le jour où Joseph devait fuir en Égypte avec Jésus, l'enfant, et Marie, Dieu s'était rassuré que les mages passent avant le message. Parce qu'ils avaient ramené tout ce qu'il faut pour que le voyage soit assuré. Alors, je voudrais rappeler à quelqu'un que Dieu n'appelle pas que les gens qu'il ramasse en mode Nazalaki mote ki koko, nabanago me mama ina mutu nazoteka biso na Kinshasa wa benga mai au pire. Ça part de rien. Au pire. C'est-à-dire aux hommes tu n'es pas pire, tu es pur. Les amis, à chaque fois que vous penserez aux gens que Dieu appelle, rappelez-vous que celui dont on parle ici ne vient pas de la galère. Il était dans une vie normale. La Bible dit qu'il a pris tous ses biens. Aide-moi à poser la question au voisin. Si toi tu déménages, qu'est-ce que tu prends? Abraham a pris tous ses biens et tous ses serviteurs. L'un des éléments de la force à cette époque, c'est les biens que l'on a, les chameaux, les brebis, les bœufs et tout ce qu'on a. Ensuite, on a aussi les serviteurs en grand nombre. Pour qu'une maison ait les serviteurs en grand nombre, ça veut dire que là-bas, il y a non seulement beaucoup de tâches à réaliser, mais aussi beaucoup d'argent à dépenser à la fin du mois pour les payer, n'est-ce pas? Et donc, Abraham se déplace avec tous ses serviteurs. Je vais vous donner une petite idée de ce que je parle pour que vous vous rendiez compte.
Un jour, quand son neveu Lot a été ramené captif en prison par une guerre qui s'était éclatée, Abraham a choisi parmi ses hommes une affaire de 300 serviteurs qu'il a ramenés en guerre pour aller libérer Lot. Il a choisi. Le jour où Ésaü, celui qui n'a pas été béni par Isaac, venait à la rencontre de Jacob qui avait pris la bénédiction, Ésaü a choisi parmi ses hommes 400 hommes de pied. Juste pour vous rappeler que quand Dieu a besoin d'appeler quelqu'un, ça ne vient pas toujours de genre de famille. Bon, biso, tozarana, biso, batupamba, à cause de payer yom to vendre à Kuna, côté centre-ville, c'est encore c'est quel quartier là-bas? Pita, c'est quoi? Il peut vous prendre de là, il vous dit j'ai des choses à faire avec vous. Alors aidez-moi à dire aux voisins, Dieu a des choses à faire avec vous. Alors, ce soir, puisqu'on parle de la foi d'Abraham, un saut dans l'inconnu, eh bien, ce soir, je parlerai de la foi d'Abraham, comme tous les autres l'ont fait. Et puis demain, puisque c'est encore moi, si Dieu me prête vie, et que Jésus ne revient pas entre les deux nuits, donc je parlerai du saut dans l'inconnu, n'est-ce pas? Donc, on y va. Le saut vers l'inconnu, imaginez juste... quelqu'un qui a travaillé pendant beaucoup d'années dans une entreprise avec un bon salaire, avec un standing de vie suffisamment, je dirais, stable, et qu'à un moment, la personne se rend juste compte qu'il a besoin de quelque chose de différent. Et vous savez, la chose en question, c'est genre, il veut devenir entrepreneur, ou bien artiste, ou bien, allez, quelque chose qui n'a rien à voir avec un travail qui lui permet de gagner son salaire en fin du mois comme d'habitude. Bon, normalement, si quelqu'un prend une telle décision, ça veut dire que soit il a déjà suffisamment mis de côté ce qu'il faut pour prendre le risque de lâcher ce qui fait son équilibre afin de pouvoir expérimenter un domaine dans lequel il n'a aucune expérience. C'est ça qu'on appelle un saut dans l'inconnu. Ça veut dire que tu quittes quelque chose qui était déjà plus ou moins rassurant et tu te jettes en te disant « Je verrai ce que ça va donner. Espérons que ça va réussir. » Le saut dans l'inconnu, c'est vraiment le fait de quitter ce qu'on appelle sa zone de confort, ce qui fait sa force, ce qui nous définit le mieux, afin de pouvoir embrasser quelque chose qui semble être abstrait. Imagine quelqu'un arrête d'être banquier et il se dit « Je veux devenir écrivain. Je sens les inspirations. Depuis tout jeune, j'écrivais mes petits bouquins mais que je n'ai jamais publiés. Aujourd'hui, je vais me lancer dans l'écriture. » Pour votre gouverne, la plupart des commentateurs de la Bible, j'en parlais avec Papa Trésor, je crois, ce matin, que ce soit Marc Arthur ou bien Thompson ou les autres, les grands théologiens qui ont fait des commentaires bibliques et qui ont structuré la Bible telle que nous l'avons dans nos versions. C'est des gens qui, à la base, étaient d'abord des pasteurs comme nous on l'est aujourd'hui. Après un moment, ils ont pris la retraite. Aide-moi à dire aux voisins, il est possible que dans les jours qui viennent, Pasteur Augustin aussi prenne la retraite. Ah, ils n'ont pas voulu parler, papa. Ici, ce n'est pas encore entré, hein, papa de rien. Ici, on ne va pas en retraite hein, quand on est pasteur. Hein. Biso, apôtre, on a besoin Roland Dalo à Kenda, retraite, ça fait 8 ans. Mais il n'a pas arrêté de servir Dieu. Il a arrêté de diriger une église. Alors tous, je parlais de tous ces grands théologiens, après avoir fait le travail de la chair comme je le fais ce soir, ils se sont retirés et ils se sont concentrés à autre chose. Un peu comme Pierre avait dit à l'église primitive dans les Actes des Apôtres, je crois, chapitre 6e. En passant, j'ai 3 enfants, pas 2. Donc celui que vous avez présenté là, il manque un. Que celui qui a fait cette présentation demande pardon au Seigneur. Parce que celui qui l'a oublié s'appelle Jasper Atoms en plus. En passant. Alors ces grands théologiens, ils ont arrêté de servir Dieu à la chair. Ils se sont concentrés, un peu comme Pierre disait, nous allons, allez, on ne va pas tout faire en même temps. On va laisser, trouvez-nous des gens qui jouissent d'un bon témoignage, qui sont remplis du Saint-Esprit. C'est eux qui vont s'occuper du travail de servir à la table. Nous allons nous concentrer au ministère de la parole et de la prière.
Ça veut dire qu'à un certain moment de la marche avec Dieu, il est possible que tu changes de rôle tout en étant toujours soldat dans l'armée de l'Éternel. Donc quand je vous disais qu'un jour il est possible que le pasteur Augustin prenne sa retraite, ça ne devait pas vous choquer normalement. Ça devait être une bonne nouvelle. Parce qu'après lui, je sais que la relève est en train d'être préparée de plus en plus, n'est-ce pas? Le saut vers l'inconnu a aussi quelques défis. Le tout premier, c'est l'incertitude financière. Quand tu avais un travail qui est assez stable, tu étais dans un endroit où tes affaires réussissaient. Imaginez que Dieu vienne vous demander à cette église de quitter ce quartier Ngoyo et d'aller implanter en Kouikou la même église. Vous faites quoi? Vous cassez, vous faites le nécessaire pour enlever brique après brique pour que ça ne se casse pas. Et puis on va enlever cette moquette, on va démonter toutes ces choses. Non. Il faut aller commencer à zéro, bien entendu. Alors, toute cette perte financière, franchement, personne n'est prêt à vivre ça. Quand quelqu'un veut faire le saut dans l'inconnu, il veut prendre le risque de faire face à ce défi de l'incertitude financière. Le deuxième des défis, c'est la peur de l'échec. Et si la carrière de l'écrivain que je vais embrasser ne marche pas? Moi qui étais banquier, mes arrières étaient assurées, j'avais tous mes avantages. Si je quittais cette zone de confort pour être écrivain, à quel moment ça va payer? Pour votre gouverne, à l'époque, quand je grandissais, mes parents disaient que j'étais intelligent à l'école. Et donc, ils ont décidé que je fasse la médecine. Je ne sais pas si cette histoire-là existe jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 30e, le 17. Donc hier, ce serait l'anniversaire de mon père s'il était encore vivant. Il est mort il y a 4 ans. Donc quand je suis revenu de Pointe-Noire, je pense 3 mois après, mon père est mort. Quand je suis revenu du séminaire ici. Alors à l'époque, il avait déjà une affaire de 83, près de 84. Alors, les papas de cette époque-là, quand un enfant est intelligent, ont choisi pour lui ce qu'il doit faire. Vraiment, je ne vous conseille pas ça. Alors, ils ont décidé que je sois médecin. Vous savez pourquoi? 1, parce qu'ils trouvaient que j'étais intelligent. Et 2, ils se disaient que dans toute la famille, il n'y a pas de médecin. Pourquoi seulement moi? Donc, toi, tu dois être... Il faut ça la docteur. Nalinga avait un médecin docteur. Bon, je serai docteur dans autre chose, ça c'est sûr. Bref. J'ai fini les humanités, après voilà, je suis parti à l'université. Je commence à essayer à l'époque, dans notre université au campus à Kinshasa, la salle de la médecine, la première année de la médecine, on était une affaire de 4500 étudiants dans un amphithéâtre. Enfin, on appelle ça la salle de promo. Et donc, peu importe ce que tu feras, tu ne trouveras jamais de place. 1, parce que tu es nouveau, il y a des anciens qui ont doublé la classe, qui vivent au home. Toi, tu viens d'ailleurs et toutes les places sont réservées, toutes les places assises. Donc, je suivais le cours debout et il faisait tellement chaud que je suivais en cinglé, j'enlevais la chemise toujours. Après 6 mois dans ces conditions, je me suis décidé d'arrêter cette histoire-là. J'ai dit non. Vraiment, je suis désolé, mais trouvez pour vous quelqu'un d'autre qui va devenir médecin, pas moi. Et puis en ce moment-là, la guitare me manquait, tu vois. Ah, la guitare, je dois jouer à la guitare et tout. Et puis après, voilà, je suis rentré dans mon élément. Et c'est dans cet élément-là que le Seigneur a ouvert la porte pour que je devienne ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais imaginez que tu abandonnes la médecine pour devenir musicien. Papa, je ne vous dis pas le nombre de fiancés qui nous ont refusé quand on était encore un peu plus jeunes. J'avais une sœur, elle était jolie, elle parlait bien français. C'est elle qui m'a appris à veiller sur les I et les U. Et les là et les le. Parce que moi, à l'époque, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi toujours des mots difficiles. J'ai choisi des mots du genre vitre. Et puis je dis, tu as vu ce vitre-là? Il dit, non, on ne dit pas le vitre, on dit la vitre. Prends les vitres, il faut ça là. Puis un jour, j'ai choisi un autre mot encore compliqué, puis elle m'a corrigé. Mais ce qui était beau dans ça, c'est qu'en me corrigeant, elle souriait. Donc ça se passait vraiment dans un climat de bien-être. Et donc,
Un jour, elle m'a dit, si il faut que tu viennes te présenter chez nous, tu diras que tu es qui? J'ai dit, je suis musicien. Ah non, mais ça ne marchera pas. Écoute, je suis fille aînée de chez nous. 2, je finis ma licence l'année prochaine, je commence le master. On est en 2005. Qui n'était pas encore né, lève la main, on va prier pour toi. 2005. C'est la première fois que j'entends parler qu'il existe un cursus qu'on appelle master, je ne savais pas. J'ai dit, je pense que il serait mieux que nos chemins se séparent ici, parce que là, master, un diplôme d'état, ça ne sert à rien. Puis elle m'a dit, non, mais est-ce que tu ne peux pas aller faire l'INA? J'ai dit, non, je n'aime pas l'INA. L'INA, c'est l'Institut national des arts chez nous. C'est là qu'on va pour apprendre la musique à ceux qui sont passionnés, ceux qui sont appelés à ça. Mais je sentais juste que ce n'était pas mon élément. Je voulais quelque chose d'autre. Et donc, quand je lui parle de ce que je voulais, elle a dit que ce n'était pas un diplôme qui rapprochait les gens de diplôme qu'elle voulait. Donc, bref, on s'était séparés. Le saut dans l'inconnu, c'est des risques à prendre. C'est des défis à relever. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, la peur de l'échec fait partie du saut dans l'inconnu. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un est dans la même situation. Tu as pris une décision qui te coûte et tu te dis, est-ce que Gosimba, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment c'était la bonne décision? Je vais vous choquer bientôt quand je vais commencer à prêcher. Là, je suis en train de mettre un peu les choses en contexte. Le troisième défi du saut dans l'inconnu, c'est la nécessité d'apprendre des nouvelles choses. Vous savez qu'à un certain âge, on est je dirais, fougueux, on est enthousiaste à apprendre de nouvelles choses. Mais plus on grandit, plus, et surtout si ce qu'on fait nous réussit déjà d'une certaine manière, on ne sent plus trop le besoin d'apprendre de nouvelles choses. Mais rassurez-vous, plus on explore de nouveaux horizons, plus on a besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il n'y a pas que des défis, il y a aussi des opportunités. Quand on fait le saut dans l'inconnu, par exemple, c'est la croissance personnelle. Quand quelqu'un décide de quitter un point A pour aller vers un point B qu'il ne connaît pas en se disant, il est possible que je trouve des bonnes choses, je découvre des bonnes choses. Le premier des bénéfices, ou la première des opportunités, c'est justement la croissance personnelle. Et la deuxième, c'est l'accomplissement et la réalisation de soi. Les amis, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de satisfaisant comme être ce qu'on devait être, comme faire ce qu'on doit être en train de faire, comme devenir ce qu'on était censé devenir. Alors, je vous conjure par les compassions de Christ, ne devenez pas quelqu'un d'autre que Dieu n'a pas prévu pour vous. Je vous conjure, chers parents, quand vous aurez des bons projets pour vos enfants, ne leur imposez pas votre volonté à vous. Ne cherchez pas qu'ils deviennent forcément médecins. Aujourd'hui, je suis médecin, mais je guéris les âmes. Peut-être qu'ils avaient vu médecin, mais ils n'avaient pas bien vu dans quelle direction ça devait être. Aujourd'hui, les médecins, vous savez, ils reçoivent les patients un à un. Moi, il m'arrive de jours où je vais recevoir au bureau depuis 8h jusqu'à 22h. Je n'ai pas bougé, je suis là en train de recevoir les malades. Et les maladies qu'on traite là-bas, elles sont souvent psychosomatiques, elles sont souvent spirituelles. Quel est ce médecin qui va chasser le démon avec une piqûre de dipyrone? Papa de rien. Moi, dans ma médecine avec Jésus, quand je prends les micros comme ça, écoute, les démons savent qu'ils ont un problème, quoi. Ça, c'est beaucoup plus grand que ce qu'eux ils voulaient. Alors, chers parents, quand vous aurez fait des projets pour vos enfants, vérifiez dans le canevas de Dieu si ce que vous avez prévu corrobore avec le plan parfait de Dieu pour vos enfants. Parce que vous avez des projets de bonheur pour eux. Mais rassurez-vous que ça ne les sorte pas du plan parfait de Dieu. Parce que quelquefois, la bonne foi des hommes nous éloigne du plan parfait de Dieu. J'ai prévu de vous montrer une petite image, je crois qu'il y en a 2 ou 3, qui nous montre un peu le saut dans l'inconnu. Ah, ça le montre encore un peu bien. Ce monsieur, il veut juste sauter là-bas, mais il ne sait pas ce qu'il attend. On ne sait même pas si c'est des nuages, si c'est... On voit juste s'il saute, on ne sait pas qu'est-ce qui va le rattraper. Une autre? Mais bon, il sent juste le besoin de... Et si j'essayais d'aller un peu de l'autre côté? Qu'est-ce que ça vous fait quand vous apprenez qu'il y a des gens qui sont partis
sur la planète Mars. Ça vous fait comment? Mais il y a des gens qui, à un moment bien précis de leur vie, arrivent à un point comme celui-ci. Ils se disent, je ne peux plus faire marche en arrière. J'avance, mais je vais où? Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. À chaque fois que vous prenez la bonne décision, surtout si vous avez capté la volonté de Dieu par rapport à la prochaine étape de votre vie, sachez que le saut dans l'inconnu que vous ferez, vous ne le ferez pas seul. Il y a quelqu'un qui a dit ceci: lorsque tu tomberas, il enverra ses anges pour qu'ils te rattrapent. Il y a quelqu'un qui a dit: je connais le projet que j'ai formé pour vous, projet de bonheur et de paix, afin que vous ayez de l'espérance et un avenir. Les amis, l'avenir ne repose pas sur les projets humains que nous avons concoctés. Notre avenir réussit parce que nous nous sommes inscrits dans le plan de la destinée que Dieu a préparée pour nous. Laissez-moi poser 2 postulats avant de vous donner 5 leçons que j'ai prévues ce soir. Premier postulat. Un postulat, c'est juste une proposition à laquelle il est difficile de discuter, autour de laquelle il est difficile de discuter. On fait ça beaucoup en mathématiques. On pose un postulat et puis après on commence à expliquer le principe par la suite. Le premier postulat, c'est celui-là. La foi en Dieu ressemble à un risque à prendre. C'est vrai que ça ne sonne pas très bien. C'est pour ça que j'ai choisi le verbe ressembler. Sinon, j'allais vraiment dire, pour être un peu plus choquant, j'allais dire la foi en Dieu est un risque à prendre. Mais je sais que si je disais ça comme ça n'allait peut-être pas plaire à plusieurs personnes. Matthieu chapitre 19, le verset 27 à 29, vous l'avez devant l'écran. Ici, il est question de Pierre qui pose la question à Jésus après avoir fait un bon parcours. Souvenez-vous, Matthieu n'a que 28 chapitres. Ici, on est au chapitre 19e. Ça veut dire qu'en termes de timing et de chronologie, on a déjà suffisamment évolué sur les 3 ans du ministère de Jésus. Ici, on doit être déjà à 2 ans et quelques de choses. On est vraiment au dernier virage. C'est en ce moment-là que Pierre, un jour, après avoir écouté Jésus, en fait, cette histoire vient du fait que le jeune homme riche était venu pour poser la question à Jésus. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus lui dit, tu aimeras ton prochain, honore ton père et ta mère. Il dit, ici, tous les 10 commandements. Le jeune homme riche lui dit, je fais toutes ces choses depuis ma jeunesse. Marc, j'aime comment Marc reprend ça, il dit Jésus l'aima. Jésus, il soit l'éli et fort, na linga le sonne bien. Ko ibate na sala ngo depuis bolenge. Ko kosate na sala ngo ko somosa muninga te ko sale ko bote. Tous les 10 commandements qu'on lui a cités, il dit j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Il soit l'éli et fort. Il sa voisin, il soit l'éli et fort. Après, Jésus lui dit il te manque une chose. Ah mais les commandements, il n'y en a que 10. Non, non. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Et ce que tu auras, donne-le aux pauvres. Papa, Jésus ne lui a pas demandé d'aller prendre ses biens et de les vendre. Jésus lui a demandé d'aller vendre ses biens et quand il aura l'argent en main, qu'il donne aux pauvres. Quelquefois, on a facile à donner des biens. Et la maman au somba, n'a l'entend qu'à une fois. Elles ont ça pas tout, n'a l'entend qu'à 3 fois, mais comment on soit dans ma cour depuis n'a rien mon. C'est encore facile. J'ai rencontré un homme qui m'a dit, pasteur, moi, il m'est arrivé d'offrir une montre à un homme de Dieu. Et la montre en question coûtait $78 000. Normalement, bon, on a ce tochango et son bilbiso lupang, on a un côté, on a. Je lui ai dit, est-ce que tu peux rassembler $78 000 en liquide? Il ne donnera pas. L'exercice que Jésus fait faire au jeune homme riche, ce n'est pas juste, allez, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, enlevez-moi cette télé, peut-être que tu voulais la changer, on ne sait pas. Prends l'équivalent de l'argent qui peut acheter une télé. Donne. Je dois faire une pause ici. Est-ce qu'on peut faire une offrande pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut contribuer? Bon, pasteur, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que je peux ramener même de l'eau pour les serviteurs?
Prends l'équivalent de l'argent de l'eau là, rajoute l'argent que tu devais payer pour le transport, aller acheter ça, rajoute l'argent qu'il fallait payer pour ramener ça à l'église, mets ça dans une enveloppe, ça va faire quelque chose. À chaque fois que vous voulez savoir comment réjouir le cœur de Dieu, ne le faites pas à votre manière. Vérifiez auprès du maître qu'est-ce qu'il veut en termes de détails pour que votre offrande soit utile. Jeune homme riche, tu fais toutes ces choses, 10 commandements, carrés. Oh, mais tu es superbe. Écoute, il te manque une chose. Va vendre ce que tu as. Quand tu auras l'argent en main, tu verras comment ça te fera mal au cœur de donner tout ça aux pauvres. Aujourd'hui à l'église, on a des gens, quand il faut faire des dons, ils peuvent tout donner, Non, on a besoin de fournitures scolaires. C'est beaucoup plus facile. Oh non, on va aller visiter les pauvres. Il va chercher les habits que ses enfants ne portent plus. Il va donner. Comme ça, quand on lui dit, est-ce que tu aides les pauvres? Oui, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Ok, passons à l'étape supérieure. Va vendre tout ce que tu as. Tant au monde a combien ça lit? Tu vérifies le niveau attachement, on a bilo comme kili. C'est vraiment pas de ça que je voulais parler. Hein. Les chrétiens de Pointe-Noire, vous savez quoi? Quand vous voulez faire un don à l'église, venez vérifier. Ne nous faites pas de surprises. Ici, tout est nickel. C'est-à-dire, avant de faire un don ici, il faut venir poser la question. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que les jeunes hommes riches ne savaient pas faire. Je vais y revenir. Ici, Pierre, après avoir passé plus de la moitié du timing avec Jésus en tant qu'apôtre disciple, un jour il se dit, oh, et puis il a continué le discours Naobi, voilà, et puis quand il a dit, bon, on va vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres quand tu auras l'argent. La Bible dit, le jeune homme riche est reparti triste. Jésus a dit, voilà pourquoi il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pas n'importe quel riche, les riches qui sont très attachés à leur bien plus qu'à Dieu. Et Jésus pousse encore l'équation beaucoup plus difficile. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Les disciples ont dit, si c'est comme ça, personne ne sera sauvé. Allez, en passant le trou d'une aiguille, ce n'est pas vraiment l'aiguille avec laquelle vous faites les rafistolements des habits, c'est pas ça. Le trou d'une aiguille ici, c'est les genres de petites portes qu'il y avait sur la muraille de Jérusalem. Quand les gros portails se fermaient, quand on fermait la ville, on laissait quand même une petite entrée, mais il fallait beaucoup d'efforts. Or, vous savez que le chameau, non seulement, ou le dromadaire, non seulement qu'il est élancé, il a aussi des bosses sur son dos. Ce qui fait que pour rentrer dans le trou d'une aiguille, il a fallu non seulement qu'il se plie, mais il fallait qu'il se mette même à genoux pour qu'il ait la possibilité de passer avec tous ses bosses derrière. Quand tu es beaucoup trop chargé des choses du monde, la porte qui fait entrer dans le royaume de Dieu devient beaucoup plus étroite. Quand c'est ta richesse qui fait ta personne, quand c'est tes avoirs qui définissent qui tu es, tu as du mal à entrer dans la petite logique du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la Bible dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Imagine. Moi, j'ai beaucoup d'argent. Comment est-ce que ce n'est pas les manger et les boire? Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Pour avoir ça, tu n'as pas besoin d'argent pour être juste. Non. Pour être dans la joie, tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin de la présence de Dieu. Et la Bible dit, la joie du Seigneur sera quoi? Ce qui fait que quand tu es trop chargé des choses du monde, non, moi c'est ma richesse, moi c'est mes voitures, moi c'est, tu vois, dans la belle maison que j'ai construite, eh bien, tu es trop chargé. Le dos du dromadaire chez toi est beaucoup plus élevé. Quand on va fermer les grands portails, tu auras du mal à entrer par le trou de l'aiguille. C'est pour ça que Jésus dit, le chameau peut encore passer si facilement, malgré tout ce qu'il a comme bosse. Les riches ont du mal à entrer dans le royaume. Ce n'est pas vraiment dans ça que je suis.
Pierre tant a yoke loko alobi non, comme compliqué. Bon, to vérifier nkolo, ndenge biso totika ba plan tout Olanda yo poye alingi ko se détacher na ba richesse na été. C'est pour ça qu'il est parti triste. Mais toi, tu as les preuves que nous avons laissé nos barques, notre entreprise de pêche, nous avons laissé nos travailleurs, nous avons laissé nos bénéfices, notre routine de tout le jour. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous aurons en retour? C'est de ça que vient la question de Pierre. Jésus lui dit, t'inquiète pas. Au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône, vous aussi vous serez assis sur des trônes. Et vous serez en train de juger les tribus d'Israël. Plus que ça, tout ce que vous avez laissé ici dans le siècle présent, vous l'aurez au centuple. Mais en plus de ça, vous aurez la vie éternelle. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Suivre Jésus a des avantages ici sur la terre et là-bas dans l'éternité. Il n'est pas question que ici tu sois pauvre pour que là-bas tu sois riche. Tu sais quoi? Tu peux être riche en bonnes œuvres ici et aussi hériter de la vie éternelle de l'autre côté dans l'éternité. Ah, je prie pour que Dieu te donne ce dont tu as besoin ici sur la terre et que dans l'éternité tu reçoives la couronne de justice. Il est possible d'être riche sur la terre et d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est possible que Dieu te donne au centuple tout ce que tu as abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il démarrer ou pas? Et sa voisin Alina Bandoté, pasteur Alingate, pasteur Alingate. Deuxième postulat. La provision divine précède le mouvement de l'obéissance. À chaque fois que Dieu vous demande de faire un mouvement vers l'inconnu, ça veut dire qu'il a déjà prévu la provision. Papa Trésor l'a si bien expliqué ici pendant les 2 jours. Il dit, quand Dieu parle, sachez que c'est fait. Dieu ne parle pas parce qu'il va faire. Dieu parle parce qu'il a fait. Je vais le dire mieux. Dieu, quand il parle, dans sa parole, il y a le pouvoir de la création et des autorisations et des ouvertures et de percer et de tout ce dont vous avez besoin pour voir la réalisation de ce qu'il a dit. Joseph, divinement averti par un ange, il a quitté Jérusalem, il s'est enfoui en Égypte. Ça, on est dans Matthieu chapitre 2. Vous connaissez l'histoire quand les mages sont venus, juste après leur départ. Un ange est venu dire à Joseph, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. J'aime cette précision. La Bible ne dit pas, prends l'enfant et ta femme. Je ne sais pas si en ce moment-là, Joseph l'avait déjà épousé ou pas. Bref. Prends l'enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Ce qui m'étonne, c'est que quand Joseph se réveille, je ne sais pas s'il a attendu qu'il soit matin ou quoi, il a pris l'enfant et la femme. Il a fui. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu s'est rassuré que les mages passent avant afin que le voyage soit rassuré parce qu'ils ont ramené de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des matières précieuses qui coûtent très cher. La myrrhe, c'est parmi les parfums qui servaient, c'est parmi les éléments, les matières premières qui servaient à fabriquer des parfums qui coûtent cher. L'or, n'en parlons même pas. L'or, ça se vend en grammes. Demandez-nous qui vivons en RDC. Nous allons vous dire, nous qui marchons sur les matières premières sans en profiter. J'ai rien dit. Ils ont reçu de l'or, de la myrrhe et de l'encens. L'encens, c'est aussi l'un des éléments qui permet qu'on puisse faire du parfum. Mais cette fois-là, ça sert aussi à pouvoir être brûlé dans le temple afin d'accompagner. C'est une expression des prières qui montent vers Dieu. Joseph a reçu d'abord la provision avant de partir. Le poisson est venu à la rencontre de Pierre quand Jésus a parlé. Qu'est-ce que je dis par là? Le jour où on est venu demander à Jésus, à ses disciples, pourquoi ils ne payaient pas l'impôt, il a dit à Pierre, va pêcher, le poisson que tu auras, ouvre à l'intérieur et tu auras l'argent pour aller payer. Ici, je voulais simplement vous dire que quand Dieu parle et qu'il vous demande de faire un mouvement, même si c'était vers l'inconnu. Allez, parlons de Pierre ici. Il va pêcher, c'est une activité qu'il est habitué à faire. Pierre, c'est un pêcheur de poissons, sans problème. Donc, pour Pierre d'aller pêcher, c'est comme si Dieu me disait, entre en studio, fais un chant et à travers ces chants-là, je vais te bénir. C'est la chose la plus normale que je sais faire. J'ai un studio à la maison, je sais comment on fait le son, je sais tout faire. Donc, si Dieu me demande de faire ça,
je me mets à le faire et puis je vois le résultat. Le problème ici, c'est fonctionner dans le timing que Dieu a déclenché par rapport à l'action qu'il vous a demandé de faire. Il y a des gens parmi nous, quand Dieu leur dit, écoute, fais telle chose, il dit, bon, il y a qui n'ont simple. Tu sens depuis un moment que tu devais faire un moment de retraite. Passer un moment de prière seul. Mais depuis, tu es en train de repousser ce moment en te disant, na vie de non, priorité, et puis bon, pour ça, ensemble, les apénatés, Mikolo, problème est l'équipe trop. Entre le moment où Jésus parle et le moment où tu dois arriver au bord de la mer pour pêcher, cette synchronisation te permet de rencontrer le poisson que Jésus a envoyé pour que tu aies l'argent. Si tu te dis, bon, Jésus a dit que j'aille pêcher, j'irai demain. Si tu vas demain, le poisson qui devait te rencontrer devait venir entre le moment où tu as entendu et tu as obéi et le moment où tu arrives et lui, il vient à ta rencontre. Il est possible que Dieu parle, mais que tu ne voies pas de résultat parce qu'entre le temps où il a parlé et le temps où tu es parti poser l'acte, il s'est écoulé un temps qui n'était pas prévu. Bandekonanga, ezana ba insidi de l'Éternel mususu so yoka aussi so yoka mbala moko telemi ondo tuna bona banda wapi. Ezana bilo mususu so nzamba ebisio, le problème ce n'est pas de dire bon, le temps pour moi de réunir d'abord tout ce qu'il faut. Du reste, le saut dans l'inconnu, c'est justement cette folie de se jeter en prenant ce risque en se disant de l'autre côté sûrement qu'il y a quelqu'un qui va me rattraper. Alors, quand Dieu te parle, sache que Dieu est éternel, mais il fonctionne avec des hommes qui sont temporels. Les instructions de Dieu ne s'étendent pas sur 10 ans. Les instructions de Dieu ne s'étendent pas sur une semaine ou un mois tous les jours. Il y a des jours où tu es Joseph, tu fais un songe. Quand tu te réveilles, tu n'attends pas le matin. Tu prends l'enfant et la femme. Tu fais quoi? Tu fouilles. Non. Oh, Zelananu. Je voulais dire certains désastres qui nous arrivent dans notre marche avec le Seigneur. Ça se pose au niveau du fait que entre le moment où Dieu a parlé et quand l'action devait se faire, il s'est écoulé un temps qui n'était pas prévu. Et là, le diable peut bien en profiter. On est en train de parler de Jésus, fils de Dieu. Nzamba epsi Joseph zwa Yesu mwana nanga mwana likinda ya Nzambe bino bilingala on te mwana likinda ya Nzambe, prends-le et sa mère, fouillez en Égypte. Ah non, Joseph Nzambe bien te. Au temps d'Élisée, quand l'armée est venue les entourer, Élisée a fait une prière. Dieu ouvre les yeux de Géasi afin qu'il sache que l'armée qui nous entoure est beaucoup plus forte et beaucoup plus nombreuse que celle qui est venue nous attaquer. Au moment où il s'agit de Jésus, son fils unique, son fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection, l'instruction à faire pour échapper au plan machiavélique d'Hérode, c'est de fuir. Ce n'est pas de voyager, aller faire les formalités tranquillement, c'est de faire quoi? Aide-moi à dire aux voisins, il y a des instructions qui s'accomplissent en fouillant. Le saut dans l'inconnu ne se fait toujours pas dans un confort, genre, voilà pourquoi beaucoup de gens sont rentrés dans une zone de confusion parce qu'ils attendent que Dieu parle à nouveau. Ils veulent faire la même prière que les parents de Samson. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Il y a des jours où l'ange là ne reviendra pas. Tu sais pourquoi? Parce que ton instruction nécessitait la fuite et non pas une marche aisée. Je suis venu parler à Pointe-Noire. Quand Dieu te donne l'instruction, il y a des choses qui ne devraient pas attendre. Certains accomplissements de l'instruction de Dieu devaient se faire à la hâte. Lisez Genèse chapitre 8, vous verrez qu'Abraham, le jour où il a vu Dieu en train de passer sous forme de 3 personnes, il a couru, il n'a pas marché. Aide-moi à dire aux voisins, Abraham a couru. Pendant qu'on parle d'Abraham qui a couru, il a 99 ans, papa. Vérifiez auprès des voisins, toi tu as quel âge? Pour depuis à comment kilo na instruction en Zambie. À mon temps, moi j'aime ton nom ça facilement, mais l'élo bon,
Bino ba jeune de bozara fougueux, hein? Yango moni nzamba sela ba jeune mingi kolega mikolo. Parce que les jeunes n'ont rien à perdre. Et le domaine de la foi, c'est un domaine des jeunes. Même quand tu as 75 ans comme Abraham. Il te dit, quitte ton pays. Je vais y arriver. Ta patrie et la maison de ton père. Va-t'en dans le pays que je te montrerai. T'es un bilor ba jeune. Ok, non, le grand zela poto, attends, zela ma kolo malembe. Na ko makar essentiel. Mais moutara dans la famille na mwasi na bana. Akansa ndengwana ta. L'apôtre Jean dit, je m'adresse à vous, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, quand je parle de jeunes gens, je parle de ceux qui sont jeunes d'esprit d'abord. Ceux qui savent obéir aux instructions de Dieu sans beaucoup trop de réflexion. J'ai entendu Papa Augustin en prêchant le premier jour, il a dit, l'une des choses que j'ai aimé dans le combat spirituel, c'est qu'on était en train de s'opposer aux forteresses de l'intellectualisme. Quelquefois, quand on est beaucoup trop intelligent, on veut tout comprendre par l'intelligence. Comment est-ce que Dieu peut me demander de quitter ici et d'aller... Bon, quand on dit quitter ici, ça fait trop Abraham, trop contextualisant. Un jour, tu te réveilles, tu sens le besoin de... Le mouvement de l'obéissance dans le timing divin nous conduit droit vers la provision divine préparée pour nous. Laissez-moi vous donner les 5 leçons prévues. Si je ne finis pas aujourd'hui, j'ai encore demain. Aide-moi à dire aux voisins, si tu ne viens pas demain, c'est ton problème. Première leçon que nous apprenons de la foi d'Abraham, c'est celle-ci. Abandonner est une preuve de foi. J'ai mis entre parenthèses quitter, se détacher, lâcher, si vous voulez. Rajoutez tous les verbes qui vont dans ce sens. Les amis, la foi d'Abraham, comme je l'ai écrit, n'est juste pas celle qui attend recevoir des choses, mais c'est celle qui s'est lâchée prise. Quand vous voulez fonctionner avec Dieu, sachez que par la foi, on ne fait pas que recevoir des choses. Aussi par la foi, quelquefois, il faut savoir se détacher des choses. C'est justement parce que vous avez la foi que vous ferez le choix de ne pas vous attacher à certaines choses parce que vous savez la prochaine étape que Dieu vous réserve est beaucoup plus glorieuse que ce que vous êtes en train de gérer en ce moment. Moïse, il est dit de lui que quand il est devenu grand, j'ai prêché cela je crois il y a 4 ans ici, devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. J'aime comment l'homme d'Hébreu le définit en disant parce qu'il voyait l'invisible. C'est-à-dire quand tu as la foi, tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par ce qui te conduit de l'intérieur. Les choses et les choix que tu fais peuvent devenir une folie aux yeux de ceux qui réfléchissent intellectuellement. Les amis, la foi ne nous permet juste pas de nous accaparer de choses. La foi nous donne aussi le droit de nous débarrasser de certaines choses. Posez la question à Zachée, il vous dira le jour où il a reçu Jésus dans sa maison. Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Zachée, qui t'a demandé? Non, la présence de Jésus. La présence de Jésus fait prendre des décisions qu'on n'avait pas prévu de prendre. Normalement, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, la lumière de Dieu vient. Tu verras que, ça là, ce n'était plus important pour moi. Normalement, quand Jésus devient Seigneur dans ta vie, il y a des choses, il y a des relations, il y a des biens, il y a des possessions dont tu voudras simplement te débarrasser. Sentir que je suis encombré pour rien. Il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont super encombrés, comme des dromadaires, au-dessus des bosses. Ils ont encore beaucoup d'autres choses qu'ils ont rajoutées. J'avais une amie, un jour on parlait, elle nous a dit, on était avec ma femme, elle nous a dit, vous savez quoi, moi jusqu'aujourd'hui j'ai encore mes habits que j'ai portés quand j'étais en 6e des humanités. Bon, on a tous déjà 30 et quelques, hein? Du coup, quand il faut déménager, elle a même 12 valises.
Maman Aline, Bilamba, depuis 6e des humanités, tu es comme OK, puis 40 ans. C'est quoi le problème? C'est-à-dire que, ou bien on s'en a vraiment que yo. C'est-à-dire, la Bible dit celui qui amasse à l'excès fait quoi? Pardon? S'appauvrit. On ne devient pas riche parce qu'on ne veut pas le libérer. On devient riche parce qu'on obéit chaque fois à l'instruction que Dieu te donne. C'est pas fini. Zaché, il regarde encore, il dit à Jésus, si j'ai pris injustement quelque chose de quelqu'un, je le lui rendrai x4. Zaché, c'est bon ça. Il donne d'abord la moitié de ses biens. Ça veut dire ceci. Aux un prado mort on a fortune moko au salnini. Qu'est-ce que bon point de bon ngolobate. Aux un prado na fortune tant y soyez au salnini. Au pesnini. Vous avez fortunaire. Ok, c'est pas grave. Aux en a 2 véhicules. Au salnini. Au ticket la mort. Au tel la garde-robe na yo. Aux en 12 valises. Mais vraiment, ça, tu l'as vino bien. Au là, tu as 3 ténanions pendant toute l'année. Système, il y a Salomon. Azan a 700 femmes, il a 300 concubines. À Némor, il a 365 jours. S'il faut qu'il ait une femme par jour, ça veut dire que, alors, épousé à combien? 365 par jour. Et tu as 660 quelque chose, mon bébé, chômé. Une année, mon bafoué les cas. Après ça, une autre année, comme 700 et quelques. Donc, pour épouser, une par jour, il faut être à 3 ans. C'est quoi autant on cycle les ongles. Donc, en 9 ans, à coup, on en a moi, si mon cas, 3 fois. Ça, c'est quel genre de folie? Aide-moi à poser la question au voisin. Yo, na garde-robe, nos ans, ça pas tout combien là, t'as sauté. Papa, prends Nathalie au ming. Yo, c'est aux ans, chaussures au kaba. Papa Steve. Aux ans, chaussures au kaba. Là, t'as 44, on a lobby déjà. Bande konanga. Dieu, quand on veut faire le saut dans l'inconnu avec Dieu, il faut savoir se débarrasser de certaines choses. Pasteur Nabiso Atoms a été à série comme on voyageait léger. Dernièrement, je ne vous dis pas la galère que j'ai vécue en France. Moi, si je na valise, comme si tu peux acheter des choses, j'ai dit non. Moi, je ne vais pas aller là-bas, j'enragé. Je vais ramener tout ce dont j'ai besoin. Papa, j'ai ramené la valise pleine. J'arrive là-bas, maintenant, je sens le besoin d'acheter des choses pour les enfants. Les histoires des enfants, ça a rempli toute ma valise. Du coup, j'ai laissé, je dirais, 90% de ma valise là-bas. Des choses que j'avais emmenées. Parce qu'on est dans un même ma veste, et tikali kuna, ma veste à ma thé, à ma nini, tikali. Si on a voyagé dans un léger, pourquoi on veut? Il y a des gens, c'est-à-dire, comme il y a 3 téléphones, c'est-à-dire que, et puis, sur l'anniversaire, comme il y a 3. Mais, quand on s'est débarrassé, comme il y a 3 téléphones, on dirait que on gérer la station privée, il y a chaîne nationale. C'est-à-dire que, à un numéro, mon président, Moussous, premier ministre, Moussous, n'est normal. Après, ça devient encombrant. Tu ne peux pas te balader avec 3 téléphones tout le temps. Il n'y a que les femmes qui disent Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles connaissent des gens qui ont beaucoup de téléphones qui ne veulent pas. Moi, j'ai une question pour vous. De quoi devriez-vous vous débarrasser? Par la foi. En se disant, Bisika na okende, na okutan. Dieu pourvoira. On veut s'accaparer de tout. Il y a des gens qui, lorsqu'ils entrent en relation avec toi, même une relation d'amitié simplement, ils s'accaparent de toi au point que, ça dit, comme ils jaloux, il faut qu'il y ait ça c'est de la sorcellerie. Il y a des choses dont il faut se débarrasser. Il y a même des gens à qui il faut dire, mon cher, je crois qu'on a beaucoup vécu ensemble. Hein? Là, je crois que les genres de responsabilités que j'ai maintenant ne me permettront plus de venir tout le temps nous rassembler ici comme on a l'habitude. Donc,
souffrez que dans les jours qui viennent, quand vous serez en train de vous rencontrer comme ça, je ne vienne pas. De toutes les façons, quand tu sais où tu vas avec Dieu, tu sélectionnes qui doit t'accompagner vers la prochaine étape. Je vous ai parlé d'Abraham qui a plus de 400 hommes, mais le jour où il va offrir Isaac, il choisit 2 serviteurs. 2. Non, Abraham, Zoatasan va sentir que Moutounanzam Mazoya, le sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Tiens. Pourquoi tu veux t'encombrer des relations qui ne t'avancent pas? Non, pasteur, Tobanen est quand même cas là. Je vais vous dire un truc qui doit vous faire du bien. Dans la vie, il y a des amis pour une raison. Il y en a d'autres pour une saison. Il y a des amis pour la destinée. Tu devrais normalement regarder autour de toi et te dire, cette amitié, ça s'arrête là. Ça ne devient pas un ennemi, pas du tout. Mais tu te dis juste que ça s'arrête là. Pourquoi tu forces dans une relation où tu sens que l'homme là ne t'aime pas? Tu sais pourquoi tu forces? C'est la peur de l'inconnu. Pasteur, j'ai géré le cas d'une de mes petites sœurs là-bas à Kinshasa, proche à moi. Elle me dit, pasteur, si je lâche cet homme-là, nous, dans notre famille, on a beaucoup de problèmes de célibat et de machin. C'est-à-dire que nous, on a joué, on a tiqueté. Le gars est albinos en plus. Alors, le gars là, enceinté. Nandimi. Et puis après, j'ai appris encore qu'elle était encore tombée enceinte. Je ne sais pas pourquoi, enceinte, on le tombe toujours. Ça dit que... Ça dit, tu ne peux pas rester debout et être enceinte. Il faut faire quoi? Il faut tomber. Ça ne sert à rien, quoi. Elle est encore tombée enceinte. Je ne sais pas, à gauche ou à droite. Elle est tombée encore. Et cette fois-là, j'ai appris, il y a sa grande sœur qui me dit, pasteur, j'ai vu du sang dans la cuve là-bas à la toilette. Donc, elle a avorté. Au côté, quand on dit, ce mariage a passé. Peur de l'inconnu. Tu ne connais pas Dieu? Le Dieu que moi je sers, il a dit ceci. J'honore ceux qui m'honorent. Quelqu'un n'a pas entendu ça. Si tu décides d'honorer Dieu dans ta marche, donne-moi un amen, je vais te bénir. Si tu es dans un désert comme Jésus et que tu refuses de changer les pierres en pain, sache que Dieu t'enverra les anges pour te servir dans un buffet comme un fils de roi. Si tu décides d'honorer Dieu pendant ta marche en tant que fiancé, attends-toi que Dieu envoie des anges pour qu'ils viennent servir dans les préparatifs de ton mariage. Je vous parle de choses que je connais. Bato babanga nzambe babala rabibala balate bakutana rabikutana kutanate basala rabashwa bisala salate. Ceux qui marchent, la Bible dit, ceux qui placent en l'Éternel leur confiance, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Normalement, toi, tu ne devais plus vivre dans la confusion comme une fille de n'importe qui. Tu es fille du roi. Si tu sens qu'un homme ne te respecte pas, fais quoi? Parce que la Bible dit que ton Dieu connaît le projet qu'il a formé pour toi. Tu n'as pas besoin de te débrouiller pour tout dans la vie. On ne se débrouille pas pour tout. Il y a un père responsable qui a la responsabilité de planifier ton avenir. Et dans ce plan merveilleux, il y a aussi un mari qui a été prévu pour toi. Ah, fallait Stella Zala appeler nos témoignages. Il y a 4 ans qu'on est venu. On a prié pour elle ici. Et là-bas, on vient d'apprendre qu'elle est non seulement mariée, mais elle a eu un enfant. Stélia. Hein? En ligne, on a bloqué mon Liban, pasteur. Ah bien non, je vous suis en ligne. Hein? Quand on est venu, elle nous a reçus chez elle. Elle avait une petite émission qu'elle présentait sur les réseaux. On a prié avec Papa Trésor. C'était un bon moment. Au côté, le problème, c'est que tu t'accapares trop de choses qui ne t'appartiennent pas. La foi d'Abraham te demande de lâcher certaines choses.
Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Les amis, la logique est simple. N'attends pas d'abord voir ce que tu veux atteindre pour que tu ailles. Va plutôt afin que tu voies. Pays veut dire ceci. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, il veut lui dire, pays, où est la définition en Bible, il y a la définition en Google, normal. C'est un territoire délimité par des frontières, possédant des institutions et des lois et une organisation sociale et politique. Quand on parle d'un pays, on parle d'une entité géopolitique qui est reconnue comme étant une organisation politique, administrée par un gouvernement reconnu internationalement et tout ça là. Même pour être un pays, il faut qu'on vous reconnaisse. Franchement, banane, des fois à reconnaître. C'est pas grave. Quand on parle de pays, retenez en un mot pour ne pas vous embrouiller avec toutes ces choses, on parle des limites. C'est-à-dire quand on parle du pays, on parle de limites du Congo-Brazzaville. Biso na bi carte na biso RDC Zara. Sala mo boye, betin mo mbunzu mo bekoto après kitina mo kiti boye après zonge matibo. Il y a bino na habité sur la forme nine. Les limites, c'est ça le pays, les limites géographiques. Quand on parle de la nation, on parle plutôt du peuple qui compose le pays. Mais quand on parle de la patrie, on parle de la dimension où il y a un sentiment, il y a un attachement affectif à l'égard de la source d'où on est venu. Pays, limite. Nation, peuple qui compose. Patrie a à voir avec justement, comme j'ai dit tout à l'heure, ce rapprochement du lieu auquel on a été, on appartient et tout ça là. Un attachement affectif, des souvenirs personnels et un héritage culturel fort. En résumé, le pays est une entité géopolitique, comme j'ai dit. La nation se rapporte à la population et la patrie évoque l'attachement affectif émotionnel envers sa terre d'origine. J'ai une nièce en France. Elle est née en France. Aujourd'hui, elle est déjà mariée, elle a 2 enfants. Elle est venue, je crois, au Congo maximum 2 fois et puis elle a en tout cas, le séjour le plus long qu'elle a eu au Congo, chez nous là-bas bien entendu, c'était peut-être 2 semaines. Donc, si on fait le total de tout le séjour qu'elle a passé au Congo de toute sa vie, ça ne fait pas 1 mois, c'est moins. Mais vous savez, en France, ce qu'elle fait, elle promeut la culture congolaise, de la RDC bien entendu. Elle a fait une académie de danse où elle apprend aux Françaises et aux Français comment on danse les danses de chez nous, comment on s'habille dans la culture africaine. Et puis, elle, c'est les genres, je suis son papa, mais elle aime m'appeler Noko. Donc, elle veut juste faire genre, elle maîtrise la situation, quoi. Elle connaît le lingala un peu, elle danse les danses africaines. Pourtant, elle est française. Mais ses origines la réclament tellement qu'elle se sent beaucoup plus congolaise, bien qu'elle vit en France. Elle est née là-bas. Bande Konanga, quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, il lui dit, quitte les limites géopolitiques de là où tu vis. Quand il dit, quitte ta patrie, quitte ton attachement affectif à la source d'où tu es venu. Quand je parle de patrie, vous avez compris, parce que je parle de ma nièce qui vit en France, qui est née là-bas, mais qui est très attachée au Congo. La plus grande difficulté que Dieu avait avec le peuple d'Israël, c'était sortir l'Égypte de leur tête. Pourtant, ils étaient déjà physiquement sortis d'Égypte. Tant Abraham, sors de ton pays, vous avez compris, sors de ta patrie. Ça veut dire que essaye de te détacher de tout ce qui est culturel, tout ce qui te fait rattacher à ton origine. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez appris par Papa Trésor, le théologien par excellence, lui, il a fait des grandes études au Togo, à Lomé. C'est là qu'il a été gradué. Il nous a appris que en Ur, en Chaldée, c'était un peuple qui était officiellement polythéiste. D'où? Vous savez que vous êtes chrétien d'abord par défaut parce que vous êtes né dans un contexte chrétien. Est-ce que vous le savez? T'es là, sérieux? Est-ce que vous bien? Sorobotamagina, Ouzbékistan. Ou assure que nous sommes chrétiens. Bon, après, la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés, n'est-ce pas? Dieu vous a prédestiné pour ça. Mais je voulais juste vous rassurer que quand vous vivez dans un contexte
vos attachements, vos souvenirs sont liés à cet effet-là. Maintenant, quand Dieu veut vous faire sortir, il ne vous fait juste pas sortir des limites géopolitiques. Il veut que vous quittiez vraiment la mentalité culturelle et tous les souvenirs qui font partie de vos origines. Qu'est-ce que j'essaye de dire ici? Je ne demande pas à quelqu'un d'arrêter d'être Congolais de Brazzaville pour aller vivre ailleurs. Même si vous allez vivre ailleurs, vous resterez Congolais d'ici. Moi, mon problème, c'est quitter toutes les configurations qui ne vous permettent pas de vous adapter à la nouvelle méthode de vivre dans le royaume de Dieu. Parce que souvenez-vous, Papa Trésor l'a dit, c'est pas parce que tu as reçu Jésus aujourd'hui, tu deviens enfant de Dieu, que tout change du coup par un bâton magique. Dieu, du reste, il est le Dieu de processus. Pourtant, il n'avait besoin que de la parole, mais il a pris 6 bons jours pour créer l'univers tout entier. Il ne fait que parler. C'est pas ça, sa parole prend 24 heures. Non, il dit que la lumière soit. Quelqu'un qui ne maîtrisait pas le français, il a dit, et la lumière suit. Est-ce que pour ça, il lui faut tout un jour, Papa Augustin? Il prend le temps d'apprécier ce qu'il fait. Tous les jours, la Bible dit, quand il fait une chose, il dit, la Bible dit, l'Éternel vit que cela a été bon. Bande Konanga, quand vous marchez avec Dieu, sachez que vous pouvez arrêter d'être païen, mais ramener dans la vie chrétienne toute la mentalité des païens. C'est de ça que je parle. La patrie, sentiments, émotions, souvenirs. Ah, pasteur, biso na mukili, ezara boy, tiens, l'église n'a pas louange lemba boy. Biso na bak nini binezagi. Mais si on est une église, bah bina wa imba louange yoga. Yo sasu garat. Ça dit yo pena yo sasu. Non mais ces enfants là, tu danses pas pour ces enfants là, tu danses pour Dieu. Non, mais pasteur, moi, ma personnalité ne me... Ah, ma personnalité, c'est mon corps. Rempli du Saint-Esprit, au comme fou de Jésus, au comme le langue, au comme sauter s'il le faut, au comme bina s'il le faut, au comme fou comme ça, la patrie dont je parle ici, c'est tous ces backgrounds culturels qui t'empêchent de vivre Dieu au maximum aujourd'hui. Non, pasteur, dans notre tribu, normalement, la femme ne peut pas me parler comme ça. Tous ont une norme tribu, tous ont une norme et royaume ensemble. Quelles sont les choses que tu as ramenées de ta culture qui t'empêchent d'être totalement donné à Jésus? Non, pasteur, nous on prie, mais quand vraiment en cas de problème, bon, on va consulter les voyants. Nous, dans notre famille, on fait toujours comme ça. Bon, dans le pays musulman, on parle de marabouts. Ici, on parle de qui? Les gens qui agitent les maracas avant de te donner les messages. Comment ils les appellent? Mbikoudi, hein? Non, pasteur, la somme d'argent qu'on a perdue à la maison. Non, on était obligé d'aller consulter quelqu'un pour qu'on sache qui a pris. Patrie. Aide-moi à dire aux voisins patrie. Les mauvaises valeurs qui t'empêchent de vivre Dieu pleinement dans le royaume, c'est celle-là. Et c'est de ça que nous parlons ici. C'est de ça que nous avons parlé depuis tous ces jours quand on a commencé à parler ici. Je connais des gens. À l'époque, Maman Chabani l'a si bien dit dans un de ses chants. Quand on revenait de cimetière pour enterrer quelqu'un, on rentrait, je ne sais pas si ça se passait aussi comme ça ici. On mettait un seul seau au milieu et tous ceux qui revenaient du cimetière venaient laver les mains là. Au point que l'eau était devenue sale plus que même l'eau de caniveau, quoi. Mais il faut laver les mains là. Parce que ça, il faut dire merci pour le combat spirituel. Ils n'ont pas que fait des dégâts, ils ont aussi fait beaucoup de choses. Si je m'en vais, tout le monde a pour il faut bien sur la mabou on a maille ou on a saleté. Son a saleté ça ni. Ngana ebi Yesu. Toutes les conséquences qui sont censées arriver à ceux qui n'obéissent pas à ces vieilles histoires de leur patrie, moi ça ne m'arrivera pas. Je prie que Dieu te délivre de tout ce qui t'empêche de vivre pleinement le royaume. Laissez-moi rajouter une deuxième des choses et puis on va s'arrêter pour aujourd'hui.
Aide-moi à dire aux voisins, nous avons une patrie par contre. Vous savez où elle est? Elle est où? Céleste, bien entendu. Mais il faut un ministère d'enseignement en église. Pasteur, ça fonctionne une église. La maman là. Non, mais il faut lui donner quelque chose d'autre, enseignement ou bien culte enseignement. Elle est versée dans les Écritures, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut l'encourager? Encourager Baninga la maman bien te prendre. Moi on a âge à mêler ma commis mais yo ça non jeune car WhatsApp na TikTok. Jeune moi Anthony pasteur à Toms. Pasteur, explique-moi un peu les 2 témoins d'Apocalypse là c'est qui? Pasteur Tom, je ne sais pas. Est-ce que tu peux me citer les 12 noms des disciples de Jésus? Attends qu'à 5. Na 5 ans, attends Luc, na Marc, na Kati. Ah, prophète. Il veut connaître les 2 témoins d'Apocalypse. Il ne connaît pas les apôtres, les 12 de Jésus. Tu n'as voisin, il y a les 12 apôtres de Jésus. Toméga. Ah, catastrophe. Ah. 2. C'est en avançant qu'on découvre la prochaine étape. Les amis, avec Dieu, tout ne se fait pas par un bâton magique. C'est parce que tu as accepté de t'engager sur le chemin de la foi que Dieu ouvre la prochaine étape de révélation qu'il a prévue. Moïse qui a été appelé au départ, il avait juste la seule mission d'aller libérer le peuple et le ramener à Canaan. Mais plus il avançait, il a découvert que Dieu attendait de lui un architecte au-delà du libérateur et du prophète. Voilà pourquoi tu n'as pas encore fini de découvrir ce que Dieu a envie de faire avec et par toi. Alors ne te limite pas à ce que tu vis déjà. Il y a une prochaine dimension qui doit se révéler. Continue de marcher par la foi parce que Dieu est sur le point de faire de toi une nouvelle personne avec de nouvelles tâches et de nouvelles potentialités que tu n'avais pas encore expérimentées. Genèse chapitre 22, verset 4, la Bible dit, le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Souvenez-vous quand Dieu l'a appelé en disant, va offrir ton fils Isaac sur la montagne. Abraham, la Bible dit, il a pris 3 jours de marche pour arriver au pays de Morija. Et quand il a fait 3 jours de marche, c'est alors qu'il lève les yeux et il voit de loin la montagne qui a été indiquée. Bande Kolanga, ce n'est pas parce que c'est Dieu que ça doit toujours être speed up. Ça peut être Dieu, mais ça va vraiment dans le rythme le plus normal. Ce n'est pas parce que ce Samuel-là vient de Dieu qu'il va échapper au principe de 9 mois de grossesse. Je dois répéter ça. Ce n'est pas parce que le Isaac que tu as attendu pendant 90 ans est finalement entré dans ton ventre que Dieu va t'épargner de 9 mois de grossesse et de nausées et des pieds qui enflent et de envie de manger. Il y a une femme qui était enceinte qui disait à son mari, non, qui pense à sur l'essence. C'est-à-dire que les hormones. On a 22h30 dans le quartier Mouro, brigand bazar. Le mari doit sortir pour aller chercher 1 litre d'essence. La femme veut juste. Ce n'est pas parce que c'est Dieu que ça va vous épargner du processus. Alors aidez-moi à dire aux voisins, sois patient dans le processus divin. Ce n'est pas parce que vous avez déjà tourné pendant 5 jours et que vous n'avez rien vu et qu'il n'y a même pas de fissure que Jéricho ne va pas tomber. Du reste, pour que Jéricho tombe, tu n'as pas besoin de voir des fissures. Ponzamba koko isa mur à mobimbe zanga fissure et zanga défaut. Mais tant que isa fissure, on a à se rassurer que partir en arabe la prostituée va simbate. J'aime comment Dieu fonctionne dans sa toute puissance. Il peut tout faire dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Je dois répéter ça? Non, Seigneur, pourquoi vraiment tu as permis ça? Ah Dieu, si vraiment tu es avec moi, pourquoi tu m'as laissé vivre ça? Si tu es avec moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est écrit dans les prophètes, c'est pour un peu de temps qu'il lui a tourné le dos afin qu'il ait l'opportunité de recueillir plusieurs autres frères à travers son sacrifice. Certains abandons, certains semblants d'abandon que vous vivez avec Dieu ont pour but d'atteindre beaucoup plus de gens qui ne sont pas encore affermis à votre niveau comme vous.
Alors je suis venu encourager quelqu'un. Quand ça fait mal, quand tu sens que tu as encore du chemin, vas-y. Quand tu sens que tu dois encore apprendre, apprends. Quand tu sens que tu dois encore aller étudier, étudie. Quand tu sens que tu dois encore reprendre ce commerce avec l'arme et sacrifice, reprends-le encore. Quand tu sens que tu dois encore reprendre cette retraite, reprends-le encore. Ce n'est pas parce que la muraille est sans fissure qu'elle ne va pas tomber. Vous imaginez, nous allons tourner pendant 6 jours, mais chaque jour, nous tournons en tour mort, nous allons au théâtre. Je ne sais pas à qui je parle. Il y a quelqu'un qui est en train de tourner quelque part dans sa vie. Il pose la question à Dieu, Dieu ne répond pas. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de faire des gymnastiques bizarres. Vous tournez un seul tour, vous revenez et vous vous asseyez. Il n'y a rien. Le deuxième jour, on tourne le deuxième tour, on vient s'asseoir, il n'y a rien. Le troisième jour, on tourne le troisième tour, on vient s'asseoir, il n'y a rien. Dieu, où sont les promesses que tu avais dites? Est-ce que tu as déjà fait 6 tours? 4e tour, 4e jour, on y va, on tourne. 5e jour, 5e tour, on tourne, on revient. Pas de signe. Un peu comme Élie qui priait, papa. Il prie à 6 reprises. Il remet la tête contre les genoux. Il invoque le Seigneur. Et quand le serviteur va du côté de la mer, il revient, il dit, j'ai rien vu. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien vu jusqu'à 6 qu'il n'y a rien. Le 6e jour, Dieu leur dit, bon, cette fois-ci, vous devez tourner 6 fois sans vous arrêter. Je suis venu dire à quelqu'un, les genres d'exercices spirituels que Dieu te donne, c'est parce qu'il veut t'entraîner à la prochaine étape qui t'attend. Je l'ai dit parmi les conducteurs hier en après-midi, les adorateurs. Si Dieu te demande des choses qu'il ne demande pas aux autres, ça veut dire qu'il veut faire avec toi des choses qu'il ne fera pas avec les autres. 6e tour, 6e jour, 1er tour, il n'y a rien. 2e tour, il n'y a rien. 3e tour, il n'y a rien. 4e tour, il n'y a encore rien. Même 5e tour, aucune fissure. Ah Dieu, on s'assure maintenant que na tourga moko etikali. Et demandez aux voisins, etikali tour moko. Dieu est capable de rassembler tous tes efforts et de te donner le résultat au seul 6e tour qui restait après avoir fait 1 tour par jour sur les 5 et que tu as déjà fait 5 tours sans avoir le résultat. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que la muraille n'a pas mis de fissure que le mur ne va pas tomber. Je viens déclarer dans la vie de quelqu'un qui a la foi et qui croit au Dieu d'Abraham que quand on marche avec Dieu, on sait qu'on est dans un processus. Et je prie que pendant que tu te lèves, quand tu acclames le Seigneur, je prie qu'une muraille de Jéricho soit en train de s'écrouler au-devant de toi. Je serai juste en train de faire une déclaration. Si tu as la foi, tu vas l'accepter et ça va s'attacher à ta vie. La Bible dit Dieu est derrière la parole de ses serviteurs afin de l'accomplir. Alors je me tiens ce soir comme un oint de Dieu, comme quelqu'un que Dieu a ramené d'une terre lointaine pour toi. Je déclare que non seulement tu ne sortiras pas du processus de Dieu, mais tu vivras le résultat et tu le palperas de tes propres mains. Je prie que ton Jéricho soit en train de trembler parce que tu es juste au moment de faire le 6e tour pour voir le résultat final. Le 6e tour me rappelle le 6e jour où Dieu a créé l'homme. Et quand il a créé l'homme, il lui a dit, tu domineras sur tout ce qui rampe sur la terre, tu domineras sur les oiseaux du ciel et tu domineras sur les poissons. Je prie que ces moments de Shadash te rétablissent dans ta domination, dans ton autorité divine. Le 6e tour me rappelle le chiffre 6 où il y avait des vases de pierre qui étaient remplis d'eau qui devaient servir afin que l'eau soit changée en vin. Oh, dans le processus de Dieu, quand tu atteins le 6e jour, eh bien tu atteins le niveau où Dieu veut changer l'eau en vin dans ta vie. Quelqu'un n'a pas entendu ça? Dieu est sur le point. J'étais en train de dire à quelqu'un qui a la foi que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de miraculeux, mais à partir de rien. Normalement, pour faire le vin, on a besoin de raisin et de vinification, tout un processus. Mais Jésus peut se passer du raisin et te donner le vin à partir d'une matière qui ne produit pas le vin. Je prie pendant que tu es en train de recevoir ces choses, que Dieu t'introduise dans ton héritage et qu'il te donne la capacité d'accéder après ton processus au miracle qui a été prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cela? Pendant que tu es en train de battre les mains, je voudrais que tu sois en train de déclarer, Seigneur, je ne sortirai pas de mon processus.
rien ne va m'arrêter. Si je suis fatigué de marcher, je vais ramper. Si je me fatigue de ramper, je vais même me coucher par terre en allant comme quelqu'un qui nage au sol. Mais je vais arriver jusqu'au bout. Mais entre-temps, Dieu me demande de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras, tu es déjà à la porte du 6e tour. Tu es déjà sur le point d'expérimenter la puissance de Dieu par un miracle qui va se produire à partir de rien, à partir juste de la parole, de l'instruction donnée et de ton obéissance. Oh randalabache calabrazane lebosha, I calabrazi etele de leboshi calabrade, I cantana labrosi calabashaya, I genele lebroside, I gelele lebroside. Oui, Seigneur, je le déclare ce soir. Tes enfants ne sortiront pas du processus. Peu importe le niveau de tentation, peu importe le niveau. Mettons nos deux mains sur le cœur. Je voudrais faire cette prière avec quelqu'un. Nos yeux fermés si possible. Quelqu'un qui doit abandonner. Abandonner quoi? Ta vie ancienne. Tu es venu à Christ, mais tu t'es accroché à certaines choses de ta patrie. Tu t'es accroché à quelque chose qui t'identifie à là où tu as quitté. Dans ton caractère, c'est peut-être la colère, c'est peut-être le mensonge, c'est l'orgueil, c'est la duplicité, la double vie, c'est l'impureté, c'est l'impudicité. C'est quelque chose, tu sens que je suis déjà devenu enfant de Dieu, mais ça, je n'arrive pas encore à m'en débarrasser. Zachée a dit, je laisserai partir la moitié de mes biens. Il y a quelqu'un qui doit laisser sortir de sa vie quelque chose de grand. Pendant que je serai en train de chanter ce refrain, je vous demanderai, nous autres, nous avons nos yeux fermés, humblement. Si vous voulez répondre à cet appel, vous allez vous avancer ici devant et nous allons prier ensemble. Seigneur, j'ai envie d'abandonner, mais depuis un temps, je n'arrive pas à le faire. Tu as même fourni des efforts, tu as changé des formules, ça n'a pas marché. Je n'ai pas besoin d'insister. Tu n'as même pas besoin de regarder si le voisin te regarde. Personne ne te regarde. C'est Jésus qui t'attend ici devant, avec les mains grands ouvertes. Mais je voudrais aussi lancer cet appel à un deuxième. Les premiers qui viendront, ils vont se mettre à ma droite et ceux du deuxième appel vont se mettre à ma gauche. Quelqu'un se dit, pasteur, vous parlez de la foi d'Abraham, saut dans l'inconnu. Vous nous parlez de processus avec Dieu. Moi, ces choses, je les vivrai comment si je n'ai jamais donné ma vie à Jésus? Eh bien, profite aussi de cette occasion pour que tu puisses le rencontrer. La Bible dit que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham ont eu leur accomplissement en Jésus. Merci pour ceux qui viennent. À ma droite, c'est le premier appel. Ceux qui veulent abandonner un trait de caractère. À gauche, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Merci de venir. Que le Seigneur vous bénisse pour votre sincérité. I surrender. Nyon sopo nayo, nyon sopo nayo,
Zambe na bomo yanga imoteme komayo. Chantons avec l'église. Olinga minanga oyatango nyonso na mikabina yo moni esaka omo nabaye asabaye anayo zambe yobolingo zambe nanga. Mettons nos deux mains sur le cœur, surtout nous qui sommes avancés ici devant. Encore une dernière fois. Oh, Zambe na bomoy. Simplement faire cette prière adressée à Dieu. Vous êtes levés, vous avez reçu cette parole ce soir et vous avez résolu d'abandonner certaines choses. Abraham, avant de s'en aller, il a laissé ses serviteurs au pied de la montagne. C'est une résolution, une décision que vous prenez. Alors c'est la prière que vous devez faire maintenant. Demandez à Dieu de vous aider. Je comprends, parfois ça peut être difficile. Mais si Dieu a permis que vous puissiez quitter votre siège pour vous rapprocher de lui, cela est possible ce soir. Et toute une histoire peut commencer, une nouvelle histoire, une belle histoire. Tu vas élever ta voix simplement. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Me voici à tes pieds. Aide-moi à me débarrasser de ce fardeau qui m'empêche de te suivre, qui m'empêche d'obéir à tes instructions. Aide-moi, Seigneur. Élève ta voix, mon frère, et prie. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur. Il ne fait jamais les choses au hasard, tu le sais. Il y a un temps pour toutes choses. Et je pense que la saison est favorable pour toi. La saison est bonne pour toi ce soir. Dieu est attentif. Et il sonde les cœurs. Il connaît l'état de ton cœur maintenant, de ton vase. Et toutes les prédispositions. C'est pourquoi il t'invite, à travers cette prière que tu es en train de faire, de te rapprocher de lui. Je vais inviter aussi bien ceux qui sont à ma gauche que ceux qui sont à ma droite. Si vous avez pris la résolution d'abandonner, ça veut dire que vous avez l'obligation de repartir vers le Seigneur. Vous avez l'obligation de revenir à Christ. Vous avez l'obligation de dire, Seigneur, je ne savais pas. Mais ce soir, au travers de la parole, de la bouche de ton instrument, j'ai su que je m'étais éloigné de toi. Je reviens à toi. Je reviens à toi ce soir. Tous ensemble, vous allez reprendre cette prière après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je viens d'écouter ta parole qui m'a fait du bien, ta parole pour laquelle je me suis rapproché de toi. Alors accepte-moi, reçois-moi dans tes mains, Seigneur, tel que je suis. Aide-moi, Seigneur, à travers ma résolution, de prendre une nouvelle marche, d'entamer une nouvelle marche avec toi. Seigneur, aide-moi d'avancer dans ce monde truffé de tribulations, de difficultés, d'épreuves. Aide-moi, Seigneur, reçois-moi tel que je suis. Et je prends la résolution de te donner ma vie et de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On acclame tous pour le Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. C'est des résolutions que vous prenez. J'ai toujours dit aux gens, quand on fait cette prière de salut, elle paraît banale. Mais c'est une prière qui est puissante. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter ce soir?
Amen, amen. Juste avant que la modératrice du jour ne monte, remercier encore les hommes de Dieu qui sont arrivés. J'ai aperçu le Dr. Clit, je ne sais pas pourquoi il s'est assis là-bas. Amen, amen. Voilà tous les hommes de Dieu qui sont là.